Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Après avoir parlé du travail, je veux bien aussi montrer les conséquences pour les hommes qui n'aiment pas travailler. Les conséquences pour les hommes, l'homme que Dieu a créé qui n'aime pas travailler. Ou le chrétien aussi qui n'aime pas travailler. Mais bien aimé, dans la Bible, Dieu valorise le travail. Dieu valorise le travail et il met en garde contre la paresse. Dieu n'aime pas la paresse ou le refus de s'engager activement. Un chrétien qui n'aime pas le travail ou un homme qui refuse de travailler ou qui n'aime pas le travail, refuse d'assumer ses responsabilités. Ses responsabilités. Et il s'expose à plusieurs conséquences. Les conséquences spirituelles, conséquences morales et même sociales. Mais bien aimé, les conséquences, comme je venais de le dire, il y a des conséquences spirituelles, des conséquences morales, conséquences sociales. Nous pouvons regarder l'homme qui ne veut pas travailler, l'homme qui refuse de travailler, il vit la pauvreté. La pauvreté. Et la pauvreté peut être matérielle et spirituelle. Nous allons lire la Bible, la parole de Dieu, pour soutenir ce que je suis en train de dire, dans le Proverbe, le chapitre 6, le verset 10 et 11. La Bible dit, je le lis donc au nom du Seigneur, un peu de sommeil et un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. La pauvreté te surprendra. Mais bien aimé, l'homme qui n'aime pas le travail est pauvre. Et celui qui est pauvre, il aime le sommeil comme tu ne peux pas imaginer. Les paresseux aiment dormir. Pendant que les autres sont debout, lui, il dort. Les paresseux ne quittent pas le lit à temps. Attends, ils ne quittent pas le lit tôt. Le paresseux, le sommeil, c'est vraiment son problème. Il est paresseux. Ce qui est plus important pour lui, c'est dormir. Et quand il se réveille, ce qui est bizarre avec eux, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il se réveille, il veut déjà manger. Il cherche à manger. Mais toi, tu vas manger quoi? Alors que toi, tu dormais. Pendant que les autres sont en train de courir vite pour aller chercher quelque chose à faire, lui, il dort. Et pendant que les autres sont en train de travailler, lui, il a les bras croisés. Pendant que les autres sont en train de chercher, lui, il a les mains croisées. Et quelque temps après, c'est la famine qui le rattrape. Et quand la famine rattrape, ça devient compliqué. La Bible toujours dit, dans le Proverbe 13, au verset 14, il dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des diligents sera comblée. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. C'est-à-dire que tu es paresseux, il y a des désirs où tu ne peux pas satisfaire. Aujourd'hui, tu es paresseux. Tu ne peux même pas t'acheter le pain. Mais tu as besoin de manger le pain. Tu vas avoir ça où? Tu es paresseux. Tu veux t'habiller proprement comme les autres. Mais tu ne peux pas t'acheter l'habit. Tu veux t'habiller comment? Tu es paresseux. Tu veux voyager. Mais tu n'as pas le billet. Tu vas avoir de l'argent où? Mais les paresseux, c'est des gens qui font des rêves terribles.
C'est-à-dire qu'il rêve qu'il est en Europe, il peut faire des rêves qu'il va construire une maison en étage, il peut faire des rêves qu'il est en train de dormir sur un lit, je ne sais comment. Pendant ce temps, quand il se réveille, il n'a rien. Et la vie s'arrête dans des rêves. La vie s'arrête là. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les paresseux finissent par manquer de tout. Les paresseux finissent par manquer de tout. Il vit dans le rêve, mais ne récolte rien. Spirituellement aussi, il reste vide, sans fruit ni progression. Il vit dans les rêves. Ces rêves-là, il rêve. Il peut rêver tous les jours. Il peut rêver tous les jours. Un jour, ma mère a dit à mon cadet qui dormait, quand il se réveille, il dit, maman, j'ai fait un rêve, j'étais en Europe. Maman lui dit, non, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas rêver l'Europe. Tu as rêvé quelle place de l'Europe? Maman, j'étais en France, j'étais... Mais tu as vu quoi? Mais le rêve te donne la réalité de ce que tu connais. Tu n'as jamais été en France, tu as rêvé la France, tu as vu quoi? Et effectivement, c'est ça. C'est des rêves des paresseux. Je ne dis pas que celui qui travaille bien ne peut pas rêver. Mais si tu travailles bien, tu fais des rêves corrects. Parce que tu peux projeter ta vie. Avec ton argent, tu dis non, ce que je suis en train de faire là, je vais économiser. Après mes vacances, je vais aller peut-être au Canada, je vais aller peut-être aux États-Unis. Ce rêve-là va se réaliser parce que tu peux trouver quelque chose. Mais si tu es paresseux, en tout cas, tu montes, tu descends, les rêves vont s'arrêter dans le vide. Ça sera un vide. Non seulement que celui qui n'aime pas le travail, il y a la pauvreté et aussi le désordre dans la communauté chrétienne et aussi dans le pays. Un homme qui n'aime pas le travail, cet homme-là, sa vie est désordonnée. Et dans l'église, on rencontre ces chrétiens-là. C'est des chrétiens qui amènent le désordre dans la communauté. Le désordre dans la communauté. Toi, tu ne travailles pas. Tu veux contredire tout ce que l'église a besoin. Quand on demande, c'est toi qui imposes. C'est toi qui t'interposes. Oh, pourquoi? Il y a beaucoup de demandes. Hein, l'église aussi, on demande aussi. Mais tu n'as rien. Ferme la bouche. Laisse ceux qui ont la possibilité de donner, qu'ils donnent tranquillement. Et c'est aussi ça. Et même dans la société, c'est des gens qui apportent le désordre. Ce qu'ils voient, il le contredit, alors qu'il n'a rien. Ce que l'autre a, il se moque même, alors qu'il n'a rien. Mais toi, tu n'as rien, tu te moques de celui qui a quelque chose comme. C'est un désordonné. Il n'a rien. Et nous pouvons soutenir ça à travers le texte de 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10 et 11. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons que quelques-uns parmi vous vivent dans le désordre, ne travaillent pas, mais se mêlent de tout. Voilà. Il veut se mêler de tout alors qu'il n'a rien. Et c'est des gens qui parlent projet, des projets qui n'aboutissent pas. Il peut te dire que non, paie avec moi, ne t'emmerde pas. Et surtout des hommes comme ça. C'est des dragueurs de femmes comme tu ne peux pas imaginer. Quand il est en train de draguer la femme, mais il peut construire cette femme-là même tout un immeuble, on n'est rien de temps à travers ses paroles, à travers ses dires, c'est-à-dire il peut te montrer que, au fait, lui, il vit quoi. Mais quand tu regardes, il ne vit pas. Même là où il vit, c'est vraiment dans le désordre. C'est vraiment dans le désordre. Il n'a même pas un lit, il n'a même pas, parfois même pas un drap. Et quand il va là où il peut trouver un lit, il se moque de celui qui a le lit. Mais toi-même, tu es désordonné, tu n'as pas le lit. Comment tu peux te moquer de celui qui a un lit? Le refus de travail est vu comme une forme de désordre. Quand quelqu'un refuse de travailler, il vit une vie de désordre. Tu n'as rien. Parce que ça peut te pousser à aller faire ce que tu n'allais pas faire. Mais bien aimé, il y a encore quelque chose pour l'homme qui n'aime pas travailler. La perte de crédibilité et de témoignage. La perte de crédibilité. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas crédible. En fait, on te voit comme un enfant, quoi. Même quand tu... Et regardez, hein, quand par exemple, un homme, tu n'as pas l'argent et tu t'habilles en costume.
tu es très bien habillé, tu es en costume, tu es en train de sortir. Tu es comparé à quelqu'un qui est en culotte. Parce que tu n'as rien. Celui qui est en culotte peut avoir peut-être ses 2000, 3000. Les gens qui n'ont pas de moyens, qui n'aiment pas le travail, ils vivent d'importance. Ils vivent d'impression. C'est-à-dire qu'ils veulent impressionner. Pendant qu'il est en train de vouloir impressionner, il oublie qu'il est en train de perdre sa crédibilité. Tu veux impressionner quelqu'un, mais celui que tu es en train d'impressionner connaît que, en fait, il n'a rien, quoi. Il n'a rien. Quand tu le vois là, même dans sa poche, il n'a rien. Et aussi, il y a quelque chose. Tu perds la crédibilité, non seulement avec les amis, même au sein de la famille. Quand on connaît que tu ne travailles pas, même quand on règle les problèmes familiaux, tu n'es pas à l'intérieur. On ne peut pas t'associer. Mais c'est les problèmes de la famille qu'on est en train d'arranger. Après, peut-être on va demander les cotisations. Tu n'as rien, on va t'associer en quoi? On ne peut pas t'associer. Et le proverbe 18, le verset 19 nous le dit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu détruis. Tu n'as rien. Au fait, tu perds tout, quoi. Tu perds ta valeur, tu perds tout. Même au sein de l'église, même le témoignage qu'on apporte de toi, ce n'est pas un bon témoignage. Les gens parleront de toi, mais pas dans le bon. Ils diront, le frère là, oh, laisse-toi. Il n'a rien, c'est un paresseux. Même quand tu veux l'appeler là, il n'y a rien, c'est un paresseux, il ne connaît rien. Il ne fait rien. Tout au long de la journée, il est là, dans le quartier, dans les ruelles, il est là à l'église, il pense que c'est vraiment lui, le vrai chrétien. Il cache sa pauvreté derrière l'église. Et il y a des chrétiens comme ça. Il cache sa pauvreté derrière l'église. Et aujourd'hui, dans le monde, tu trouveras dans la majorité des pays, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, partout là où tu passes, tu trouveras ces paresseux-là toujours en train de demander. Ils sont là, en train de demander. Ils sont là. La main est toujours tendue. La main est toujours tendue. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu n'as pas 500 là. Tu n'as pas 1000 francs là. Donne-moi un petit 1000 francs. Mais si c'était petit, pourquoi tu n'allais pas? Tu n'as pas ça. Dis, donne-moi 1000 francs. Ne me dis pas, donne-moi un petit 1000 francs. Mon frère, tu peux me trouver un petit 5 € là. Mais 5 €, c'est déjà beaucoup. Si tu en avais, tu allais en avoir. Mon frère, tu peux me trouver seulement un petit 20 $. Mais 20 $, c'est pas petit puisque tu n'en as pas. Et même pour un petit 20 $ que tu es en train d'appeler petit là, celui qui en a peut te ridiculiser d'une drôle de manière. Parce que tu n'as rien. Mais bien aimé, il faut aimer le travail. Un chrétien paresseux perd en crédibilité et son témoignage devient incohérent. Il ne reflète pas l'image d'un disciple actif et fidèle. Tu es foutu. La vie est comme ça. La vie est négligée. Même celui qui ne pouvait pas parler devant toi peut te répondre. Parce que quand il te voit, il dit, oh, il n'a rien, le grand là. Et tu ne pèses pas. Il y a aussi l'esprit devient, dans la vie d'un chrétien par exemple, l'esprit devient vulnérable à la tentation. Et ça, c'est très important. Pas seulement pour un chrétien, même pour tous les hommes. Que tu sois païen ou chrétien, l'esprit devient vulnérable à la tentation. C'est-à-dire que tu es exposé à la tentation. Tu es exposé. Et le texte d'Ézéchiel 16, le verset 49, que j'aime bien, nous dit ceci. Voici quel a été le crime de Sodome. Elle vivait dans l'orgueil, dans l'abondance, dans une insouciante oisive. Dans une insouciante oisive. Sodome. Mais la fidélité de Sodome, c'était quoi? Dieu les a brûlés. Dieu les a brûlés. L'esprit est donc vulnérable. L'esprit devient vulnérable à la tentation. Et celui qui ne travaille pas, son esprit est exposé à la tentation. Pourvu qu'on puisse te dire que non, il y a la facilité de rentrer, de signer là. Tu rentres ou tu signes.
Pourvu qu'on puisse te dire que non, tu peux tuer même ta maman pour avoir de l'argent, tu peux sacrifier. Parce qu'en fait, tu n'as rien à craindre. Parce que tu es pauvre, parce que tu ne fais rien. Et nous voyons des hommes aujourd'hui, puisqu'il ne fait rien, il a même vendu les membres de son corps pour avoir de l'argent. Il a même vendu les membres de son corps pour avoir de l'argent. Parce qu'il n'a rien. La pauvreté. La pauvreté donne à quelqu'un, c'est-à-dire que d'être oisif. La pauvreté ouvre la porte à l'ennui. Les paresseux s'ennuient. Mais pendant que les autres sont en train de travailler, toi tu es là. Et quand tu regardes, si c'est un paresseux, quand il vient te voir, au fait, il peut te perdre le temps du travail. Passer le temps avec toi en train de te distraire dans la causerie. Causerie, 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 causerie. Mais parce qu'il s'ennuie, il n'a rien à faire. Et il pense que toi aussi, tu dois t'ennuyer comme lui. Alors que il est conscient que toi, tu es en train de travailler. Imagine, dans nos villages, tu trouves les mamans, par exemple, pendant que les autres sont en train de planter. En octobre, c'est le temps d'aller planter. S'aimer, par exemple, l'arachide, planter les maniocs, tout. Lui, elle est là. Elle ne plante pas, elle ne sème pas. Parfois, elle quitte son champ pour venir causer avec l'autre qui est en train de travailler. Et quand il y a la pluie, mais celle qui bénéficie, c'est celle qui a sémé, celle qui a planté. Toi qui n'as rien planté, tu vas bénéficier en quoi? Et c'est pourquoi les paresseux parfois pensent que Dieu pour eux ne fait rien. Oh, nous autres là, Dieu ne nous aime pas. Mais tu veux que Dieu t'aime en quoi? Dieu t'a donné les mains, Dieu t'a donné les pieds, Dieu t'a donné les yeux, Dieu t'a donné de réfléchir. Mais toi qui es homme, tu ne réfléchis pas. Alors qu'on nous parle même des fourmis. Les fourmis qui savent comment garder. Mais toi, homme, non. Non, mes bien-aimés. Ça apporte à l'ennui, aux pensées inutiles, à la tentation. L'inactivité devient le terrain d'attaque du diable. Et quand quelqu'un ne fait rien, la pauvreté ouvre la porte à Satan. Satan pénètre. Et quand le diable pénètre, il te donne toutes les bonnes idées en te disant que même si tu ne travailles pas, tu peux être riche. C'est étonnant. Il y a des hommes qui raisonnent comme ça. Non, même si je ne travaille pas, je peux être riche. Mais tu vas être riche comment? En sacrifiant les parents. En sacrifiant la famille. En sacrifiant. Mais tu ne peux pas être riche. Dieu a dit l'homme mangera à la sueur de son front. À la sueur de son front. Tu ne peux pas être riche comme ça. Un jour, il y a un frère qui m'avait dit, je pose la question, il vient et dit, mais maman pasteur, moi aussi je travaille. Je travaille, ne pensez pas que le travail que nous faisons, c'est un travail si facile. Je dis, tu fais quel travail? Il dit, je vole chaque nuit. L'homme, il dit, je vole chaque nuit. Chaque nuit, je dois étudier. Il dit, le vol aussi, il faut étudier. Je dois étudier comment aller rentrer dans la maison. Je dois étudier comment sortir avec les choses. Je dois étudier qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner quelque chose. Mais oui, mais est-ce que le vol, c'est un travail? Non. Mais bien aimé, il y a aussi la rupture avec le modèle de Dieu. L'homme qui ne travaille pas est en rupture avec le modèle de Dieu. Parce que Dieu demande à l'homme de travailler. Si tu ne travailles pas, donc tu n'es pas avec lui. Et le texte de Jean 5, 17 nous le dit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Si tu n'agis pas, Dieu lui-même travaille. Jésus aussi. Rejeter le travail, c'est refuser d'imiter Dieu, de participer à son œuvre de création et de bénédiction. Si tu refuses de travailler, donc tu refuses Dieu. Mais bien aimé, le travail, c'est quelque chose de bien. Le travail,
C'est quelque chose qui apporte la paix et la joie, comme je l'ai dit. Refuser le travail, c'est refuser la pauvreté. Refuser le travail, c'est refuser de vivre une vie heureuse. Refuser le travail, c'est accepter mourir pauvre. Et même quand on est mort, le corps trahit que celui-là est pauvre. Pourtant, tu es déjà mort. Mais écoutez, la veillée d'un pauvre et la veillée de celui qui travaille. Mais il y a une différence. Si tu refuses de travailler pendant que tu en vis, même quand tu mourras, ton corps aura honte. Et bien aimé, celui qui aime le travail aime une vie heureuse. Celui qui aime le travail aime une vie de joie. Et aussi, il peut être libre. Je vais prier pour les paresseux. Je vais prier pour les hommes qui pensent que la vie, Dieu donne comme ça. Non, nous ne sommes plus au temps de la manne. Il n'y a plus la manne. Le temps de la manne est passé. C'est le temps de travailler. Toi, chrétien qui penses que c'est à l'église, en restant toute la journée que tu vas trouver à manger, tu mourras pauvre. Tu n'auras pas de maison. Jésus ne va pas quitter le ciel pour venir te construire une maison. Jésus ne va pas quitter le ciel pour venir te donner le travail à main comme ça. Ni le Saint-Esprit ne te donnera quelque chose tant que tu ne travailles pas. La Bible est claire. Dieu dit, celui qui cherche trouve. Mais bien aimé, je vous donne le courage de chercher le travail. Cherchez et vous allez trouver. Cherchez et le Seigneur va vous aider. Travaillez et le Seigneur va bénir. Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Que des hommes aujourd'hui qui sont devenus les mendiants, que des chrétiens qui pensent que nous sommes encore au temps de la manne, et que cette manne-là va tomber. Non, Père, nous ne sommes plus au temps de la manne, mais nous sommes au temps de travailler. Tel tu le dis dans ta parole, tu as placé l'homme dans le jardin pour qu'il puisse cultiver. Donne à ceux qui sont en train de penser que le travail, c'est quelque chose de difficile ou c'est comme une punition. Rappelle-leur que sans le travail, ils ne peuvent pas manger. Et c'est ta parole qui le dit. Merci de ce que tu vas les fortifier. Merci de ce que tu vas les encourager. Merci de ce que tu vas les bénir. Merci de ce que, Seigneur, tu vas les donner la force de travailler et de travailler encore au nom de Jésus. Amen.